rides only. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau Fantic Issimo. Donc Fantic qu'on connaît pour ses motos de cross, motos de compétition, motos homologuées, toujours avec des grosses parties cycles bien musclées. Là on est sur un scooter électrique, accessible dès 14 ans avec le BSR sous condition, donc casque et gants obligatoires évidemment. Donc ici on a un design très italien, éclairage full LED, petite signature lumineuse, le design des clignotants là il est très sympa. J'ai cette poutre de châssis apparente là aussi en aluminium avec ce treillis, c'est magnifique. Alors on va se mettre en selle et puis on va démarrer ça, la Smart Key est dans la poche et on va aller voir ce que ça donne. Allez, je vous invite à venir avec moi. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce Fantic Issimo City, Issimo avec un I, pas avec un E comme on pourrait le penser. Alors, déjà je suis bien assis sur cette selle qui d'apparence est un peu étroite mais est bien rembourrée. Je remarque que j'ai un plancher plat qui est à peine gêné par cette poutre de châssis là centrale. Très belle poutre de châssis en aluminium avec ce petit treillis là, c'est très joli. Par contre ce plancher plat là, je l'aurais bien aimé ouvert ici. J'ai des commandes qui tombent sous la main, il y a tout ce qu'il faut, l'appel de phare, les feux de détresse, le coupe-contact, le coupe-circuit, il y a tout là. En plus ça tombe sous la main, vraiment c'est bien fait. C'est bien fait, les leviers également, bonne ergonomie au niveau des leviers. Alors la clé elle est dans ma poche puisque c'est une Smart Key. Planche de bord 5 pouces LCD très lisible, très lisible. Alors la protection c'est pas fou. On a ce mini pare-brise qui est plus un pare-brise d'ornement. Il est tout mignon mais il ne protège pas grand chose. Ce carénage aussi est assez étroit, donc il laisse passer quand même le vent. On n'est pas trop protégé, on n'est pas trop protégé. J'ai une excellente garde-sol, donc je risque pas de toucher le sol dans les virages ou les trottoirs en les descendant. J'ai un excellent rayon de braquage, très bon rayon de braquage. On a l'impression qu'on va faire un 360 comme avec un guidon de BMX. En revanche, ce guidon, justement, je vois que quand on tourne un peu trop, il vient cogner le bas des cuisses. Donc je pense que les plus grands gabarits pourront peut-être être gênés dans ces manœuvres. Alors en ce qui concerne le moteur, on a un moteur électrique en position centrale. Ça c'est bien fait, on a deux modes de conduite ici qu'on peut choisir avec le bouton Map. On a le mode éco qui bloque le compteur à 35 km/h. Le mode sport qui va nous faire grimper à 45-50 km/h. Alors chut, faut pas le dire parce qu'on est bridé à 45, mais moi j'ai réussi à décrocher 50. Et alors quel que soit le mode, éco ou sport, on a un couple qui est vraiment très intéressant, très agréable. Et puis c'est pareil, ce mode de fonctionnement avec cette transmission par chaîne reproduit presque l'accélération d'un scooter thermique, d'un scooter classique, puisqu'on a vraiment une réponse à la poignée qui est très douce, très progressive. Et lorsqu'on décélère, par exemple, là je suis un peu en pente, le moteur avec l'inertie continue de tourner par lui-même. On n'a pas cette perte de régime immédiate comme avec ces moteurs à aimant, où dès qu'on lâche l'accélérateur, on est un peu propulsé vers l'avant, comme ça on a ces à-coups indésirables. Là c'est pas du tout le cas. J'ai presque l'impression que c'est la première fois que je me sens aussi proche du comportement d'un scooter thermique. Très stable avec ce centre de gravité qui est bas. On est sur un rail, on est vraiment sur une partie cycle très saine. Et ça de toute façon c'est pas du tout une surprise de la part de Fantic. Et on a d'ailleurs une fourche qui est très onctueuse, une fourche télescopique qui est vraiment agréable à l'avant. Elle absorbe bien les aspérités de la route. À l'arrière c'est un petit peu plus ferme. Mais on a quand même un réglage sur 5 positions, donc je pense qu'on peut travailler là-dessus. Le freinage il est couplé, frein intégral au levier gauche. Et alors ce frein il est tout simplement parfait. Je suis un peu exigeant en termes de freinage. Et là on a vraiment tout ce qu'il faut. On a vraiment du mordant à souhait et puis une très bonne répartition du freinage pour l'intégrale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de chances de déraper de la roue avant ou de la roue arrière. Ah ouais, il est vraiment trop cool ce petit Issimo City là. Allez, je vous retrouve un plateau pour le regarder en détail. Il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. On va ouvrir la selle et puis je vais également vous parler de l'autonomie
et vous donner encore plus de détails sur mon ressenti. Allez, à tout de suite. Avec ce nouveau scooter électrique Issimo City, le constructeur italien Fantic étoffe son offre de 2 roues sans émission qui compte déjà la trottinette TX2 ainsi que de nombreux vélos à assistance électrique. Durant cet essai, Vincent a principalement sollicité le mode sport et effectué quelques portions en mode éco, réalisant ainsi un trajet de 57 km sur un cycle de batterie. Amovible, la batterie logée sous la selle pèse 12 kg et se recharge entièrement en 3 heures sur une prise domestique. Le freinage intégral est au menu avec un levier gauche qui commande simultanément un disque avant de 220 mm avec son étrier à 2 pistons et un disque arrière de 180 mm avec son étrier simple piston. La fourche télescopique s'offre quant à elle une course de 85 mm alors que le duo de suspension arrière est réglable sur 5 positions. Les roues de 16 pouces sont chaussées de pneumatiques Michelin City Grip 2 et le châssis se veut renforcé au moyen d'une poutre centrale apparente en aluminium ainsi qu'un double bras oscillant arrière. Les commandes sont bien fournies, on trouve un coupe-contact, feu de détresse, l'appel de phare et même un bouton dédié à la marche arrière. Donc dans le détail, ce frein que j'ai trouvé très satisfaisant, il combine un disque de 220 mm à l'avant et un disque de 180 mm à l'arrière, hein, donc frein combiné au levier gauche ici. Très bon feeling, du mordant à souhait, vraiment le frein parfait. À l'arrière, on a aussi ce châssis qui est rigidifié par ce double bras oscillant là de part et d'autre qui encadre bien la roue arrière, avec ce moteur électrique central donc fourni par Dell'Orto, hein, donc 2,2 kW. Dans cette version, une batterie. Dans la version 2 batteries, on va passer donc à 4,4 kW. Ici, 2,2 et 3 kW de puissance en crête. Donc c'est franchement pas mal avec ces deux modes de conduite hein, que j'ai essayé. J'ai relativement utilisé le mode sport. Le mode éco, lui, va nous brider à 35 km/h. Sous la selle, avec ouverture ici au contacteur, je vais découvrir la batterie amovible, 12 kg. Le chargeur qui va avec, le petit emplacement, on peut le garder sous la selle, donc ça c'est bien. On va pouvoir la charger en 3 heures, cette batterie. Il nous reste un petit espace de rangement pour des gants, une petite sacoche, quelque chose comme ça. Si on a la version de batterie, naturellement, il n'y aura plus d'espace de rangement. Dans le tablier intérieur, on a une petite trappe non verrouillable, toujours pratique hein, pour ranger des clés ou des effets personnels. Le petit crochet qui va bien pour le casque ou le sac à dos, et puis cette prise USB aussi. Hein. Je vais revenir en détail sur le grand écran LCD hein, que je disais très lisible tout à l'heure. Dessus, j'ai la température extérieure, l'heure, l'autonomie restante hein, pour les deux modes de conduite, Eco et Sport, donc elle s'affiche automatiquement. J'ai également la batterie en pourcentage, un trip et puis la vitesse. Sur ce Issimo de chez Fantic, dans la version 1 batterie, on est à 3 999 €. Version 2 batterie, 4 999 €. Donc voilà, un petit scooter vraiment sympa. Design italien assez frais, assez séduisant. Partie cycle très sécurisante. Alors il y a un ou deux petits bémols comme ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Le plancher plat, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus ouvert. La capacité d'emport, c'est un petit peu moyen. Et puis ces suspensions arrière, elles sont un petit peu fermes, mais globalement c'est quand même très positif. Voilà, ce Fantic Issimo. Vous allez également retrouver l'essai écrit sur Motoservice. Et je vous invite également à mettre un petit commentaire, je vous répondrai pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau scooter Issimo. Abonnez-vous au passage si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Motor Live, et moi je vous dis à une prochaine pour d'autres essais.